Je vais t'expliquer en 30 secondes comment je vais éliminer 200 calories de KitKat en 30 minutes. En tout cas, c'est peut-être ce que tu vois souvent sur les réseaux sociaux, mais je vais t'expliquer surtout comment ton corps va gérer les apports caloriques. Donc ça représente 100% des calories que tu vas avoir dans ton corps. 60%, c'est le métabolisme de base. Ça va correspondre aux dépenses que ton corps a besoin, tout simplement pour survivre. Respirer, digérer, faire fonctionner tes organes. 20%, parce qu'on appelle la thermogénèse induite par l'activité, ce qu'on appelle plus vulgairement le NEAT, donc la dépense quotidienne que tu fais pour aller marcher quand tu vas aller au travail, faire du jardin, faire ton ménage ou autres tâches de la vie courante. 10% sur l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire que quand tu vas manger un aliment, il va avoir besoin d'énergie pour le digérer, pour l'absorber, pour l'éliminer. Si tu regardes par exemple le céleri, ton corps va utiliser beaucoup plus d'énergie que le céleri t'en apporte. Et les derniers 10%, ça va être le sport, ton activité physique. Alors bien sûr, tout ça, c'est qu'une approximation, c'est pour donner un exemple, parce qu'après, chaque corps va s'adapter différemment. Après à tout ça, on peut rajouter la thermogénèse adaptative, avec des réactions à son environnement, lutter contre le froid, réponse au stress, maladie. Donc, on est en 2025, il faut arrêter de croire les pseudo-coachs et influenceurs qui te disent de tout miser sur le sport après un écart pour le compenser, ou qui te prônent de manger des cailloux et de la salade toute la journée.